Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle de CA Québec. Ce soir, une destination extraordinaire, l'Angleterre. Mon nom est Chantal Lapointe, je suis la directrice de la stratégie de croissance pour CA Québec du secteur voyage. Avant de commencer, je sais qu'on est tous impatients de commencer à parler de cette superbe destination. Je vais vous dire que si vous nous écoutez en direct, votre clavardage et le micro ont été neutralisés. Donc, pour que ce soit plus fluide, on va cependant vous offrir à travers le chat différents liens tout au long de la conférence où vous allez pouvoir retrouver des liens pour prendre rendez-vous avec nos conseillers en voyage ou pour aller chercher l'information sur les produits et les circuits dont on va vous parler. Sans plus tarder, je vous présente mon accompagnatrice ce soir, nulle autre que Victoria Klaas. Victoria, elle est la chef de produit pour notre division Explore. Vous connaissez peut-être Explore qui est notre division où on travaille des circuits personnalisés et des circuits accompagnés ainsi que des croisières accompagnées. Donc, une gamme de produits exclusive à CA Québec. Bonsoir, Victoria. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Bonsoir, Chantal. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ah, c'est un plaisir de t'avoir. On est collègues de travail, hein? On travaille ensemble, on est des partenaires, on fait bien des folies ensemble. C'est vrai, oui, c'est vrai. Pour vous. Oui, exactement, oui, oui. Dis-moi, Victoria, quelle est ta connexion avec l'Angleterre? Mais je pense que tu connais un petit peu mon accent british. Donc, oui, je suis née en Angleterre, à peu près à 1 heure de Londres, à l'est de Londres. Donc, ça fait 10 ans que je suis au Canada, mais oui, j'ai vraiment grandi en Angleterre. Parle-moi un petit peu de ton travail avec Explore, Victoria. Mais en fait, mon rôle de chef de produit, c'est vraiment d'assurer la qualité de nos produits, qu'on a des bons produits qu'on va offrir à notre chère clientèle et pour assurer qu'on a des bons prix, puis vraiment une variété de destinations. Oui, puis je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux que toi ce soir pour parler de cette destination-là. Puis là, on va parler de chez toi, de l'Angleterre. Exact, oui, oui. Parle-nous avec ton cœur. Comment tu décrirais l'Angleterre? Mais je trouve que c'est un pays assez exceptionnel. C'est un petit pays, vous le savez, quand même Angleterre, c'est la plus grande nation du Royaume-Uni. On parle de 56 millions d'habitants sur un total de 67 millions pour le Royaume-Uni. Donc, il n'y a pas beaucoup de place, mais on voit dans les petits villages, il y a des grandes villes, il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'histoire, beaucoup de culture. Et je peux dire que chaque fois que je rentre en Angleterre, je vois quelque chose de différent, de nouveau. Je trouve ça tellement excitant à chaque fois. J'adore visiter mon pays comme touriste plutôt maintenant. Il fallait déménager pour pouvoir le redécouvrir, hein, un petit peu comme nous, des fois, Oui. on se dit on ne connaît pas très bien notre pays. Exact. Mais on peut avoir très confiance dans ce cas-ci parce que je sais que tu as travaillé de très, très beaux produits pour Explore avec toute l'équipe qui est derrière toi d'ailleurs. Oui, on a toute une belle équipe de forfaitistes, donc des gens qui planifient dans le détail nos voyages pour Explore, en compte au Royaume-Uni et en Angleterre. Donc, Mais t'es pas né à Londres, t'es né pas loin de Londres, hein? Exactement, à 1 heure à l'est de Londres, mais j'allais souvent, j'avais beaucoup de chance d'aller quand j'étais jeune. Puis là, je vois des différences à chaque fois, ça change. C'est une ville qui est exceptionnelle, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités gratuites aussi, donc À profiter. oui. Moi, je suis allée, puis écoute, j'ai juste le goût d'y retourner. J'ai des images dans la tête, là. Et tu sais, quand on pense à Londres, on pense à Big Ben, on pense à la Reine, on pense à ce qu'on a vu tout récemment, là, dans l'histoire qui s'écrit devant nous, là. Exact, C'est assez oui. spécial, c'est assez extraordinaire. Oui, la monarchie, il y a quand même une très, très belle histoire qui date de très, très longtemps, on le sait. Donc, beaucoup d'activités à Londres tout le temps. Ça ne s'arrête pas comme ville avec, chaque quartier est différent aussi. C'est ça que j'aime beaucoup. Oui. Chaque quartier a de l'histoire. Il y a beaucoup de marchés différents. J'adore ça. Des marchés de nourriture. Il y a des marchés de vêtements très, très intéressants et des petits villages même à Londres. Puis la meilleure façon, excuse-moi, c'est de découvrir à pied quand on peut, ou bien en autobus. Ça, c'est aussi très intéressant. Oui. On se met tout en haut dans un double-decker, puis on voit beaucoup de choses. Un double-decker. Moi, j'aime la façon que tu le dis. J'ai pas traduit. Non, on n'a pas besoin. On veut pas le traduire. On veut l'utiliser comme c'est parce que c'est ça que c'est quand on est là-bas. Alors, tes petits trucs sur Londres, là, tu nous donnes quelques endroits incontournables à aller voir. Mais c'est quand même, il faut jamais manquer. Si c'est votre première fois à Londres, il y a tellement de monuments à découvrir. On a parlé tout à l'heure du Big Ben. Oui.
En fait, moi, j'adore Hampton Court, le palais de Hampton Court, Henri VIII, c'est super intéressant. Le palais de Buckingham, bien sûr, Buckingham Palace, où on peut visiter entre les mois de juillet et octobre, c'est ouvert. Donc, ça, c'est super intéressant. La cathédrale Saint-Paul, le London Eye, si on veut vraiment avoir une belle vue panoramique de toute la ville, c'est intéressant. Donc, oui, le London Eye, c'est vrai que c'est spectaculaire. oui. Je t'avoue humblement que la première fois que je l'ai vu se faire installer, je me disais, ah, ça va tellement défaire le style de Londres. Et quand je suis allée puis que je l'ai essayé, je suis montée en haut, je me suis dit, il fait partie du paysage maintenant, il s'est tellement bien intégré et la vue est hallucinante Oui, en haut, hein. c'est assez incroyable. On voit la Tamise, on voit Oui. tous les monuments, c'est de toute beauté. Et puis, comme tu mentionnes, Chantal, la Tamise, c'est intéressant, soit de se promener à côté sur le South Bank, la Tamise, ou de prendre un bateau aussi, c'est aussi intéressant. Puis, on parlait de l'architecture aussi. Il y a beaucoup de l'architecture très moderne dans la Cité de Londres, par exemple. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'histoire. Donc, c'est tout un mélange de ces deux styles, de plusieurs styles, en fait, mais moderne et ancienne. C'est ça que j'aime beaucoup à Londres. C'est Tu vrai. peux regarder vers le haut dans les villes. On regarde vers le haut, on regarde un peu partout parce qu'il y a beaucoup Pour de choses à voir. découvrir. Oui, des choses cachées aussi, des petits pubs qui sont vraiment petits, cachés au milieu d'une rue. Ça, on aime ça, découvrir ça. Oui, non, c'est intéressant. Donc, Si on quitte Londres, puis on parle d'une une autre ville qui est très reconnue, on pense à l'université, on pense à Oxford. oui, exactement. Oxford, c'est pas très loin de Londres, en fait. On parle d'une heure, c'est très, très facile d'y aller. Donc, Oxford, c'est magnifique aussi. Donc, on parle d'université, oui, on peut pas passer à côté de ça. Mais les collèges, comme on dit, les colleges à Oxford sont partout. Donc, c'est très, très beau. Mais aussi, il y a en fait, la fameuse librairie de Bodleian. Ça, c'est vraiment, vous voyez en fait, c'est la photo absolument magnifique au printemps avec le bel arbre en fleurs. Beaucoup, beaucoup d'histoires, mais une ville de taille humaine aussi à découvrir. Donc, il y a Marché Couvert et le Carfax Tower. Puis, bien sûr, on peut aller sur l'eau aussi, puis on peut se profiter de vraiment plein d'histoires. Si vous allez au collège de Christchurch aussi, c'est là, il y a plusieurs scènes de Harry Potter qui ont été tournées. Je ne peux pas passer à côté de mentionner Harry Potter. Pourquoi passer à côté? Il y a très peu de gens qui peuvent se dire, je connais pas Harry Potter ou j'ai pas regardé de Harry Potter, puis de se retrouver là, c'est vraiment extraordinaire parce bien qu'on veut pas que ce soit lié nécessairement seulement à lui, très souvent, les générations, on a appris à connaître cette région-là Oui. à travers les films qu'on a vus. Non, c'est exactement ça. Hein, les éditions ou les films qu'on a vus. Oui, exactement. Puis c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore me promener à Oxford. Ça fait assez longtemps, mais beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à découvrir. Et juste du plaisir de se faire une petite marche, puis de parler aux gens aussi. Puis oui, c'est très relax par rapport à Londres. On voit quelque chose de différent, mais oui, c'est très complémentaire aussi à Londres. Puis on va peut-être découvrir une autre ville aussi que toi, tu connais personnellement, Chantal, si on parle de Liverpool. Ah! Liverpool, oui, ça, c'est un endroit que j'ai particulièrement aimé. Je trouve que Liverpool, elle a un contraste justement de modernité, d'histoire. Puis moi, je suis une grande, grande amatrice de musique. Je suis une fan de musique et qui dit Angleterre, qui dit Beatles. Oui, exactement. Donc, une maniaque des Beatles ici ouais. assise. Alors, c'était un des endroits que j'ai eu un plaisir énorme à découvrir. Une ville étonnante. Qui a beaucoup changé au cours des années aussi. Oui. Je pense que tu l'as visité peut-être plus récemment que moi, honnêtement. Tu sais, on parle des villes industrielles à l'époque qui ont beaucoup été modernisées, beaucoup d'argent a été dépensé, puis les Beatles, oui, il y a beaucoup d'activités, Oui. que ce soit le Cavern Club, The Beatles Story. En fait, le Magical Mystery Tour est vraiment l'autobus des Beatles. Je sais pas si tu avais eu la chance de le faire, voilà. Puis, donc, aussi, cette année, à Liverpool, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est très connu en Europe, c'est le Eurovision. Donc, c'est un concours de chansons. Oui. Puis, Céline Dion avait représenté la Suisse en 1988. Oui. Puis, voilà, c'est les ABBA aussi en 1974, donc, qui ont gagné la compétition. Donc, tout ça, donc, c'est cette année. C'est cette année à Liverpool. À Liverpool. C'est vrai. Oui. C'est vraiment l'essence de la musique là-bas. Tout ce qu'on voit. C'est certain qu'on parle des attractions principales, sauf que en se promenant dans les rues, on découvre toutes les petites boutiques avec les mémorabilia, les petits trésors qui sont cachés là. C'est vraiment... Et le côté industriel aussi, c'est très la mode, les côtés industriels des villes présentement, de les revamper puis de les remettre de l'avant.
Alors, beaucoup de briques rouges Oui, qu'on retrouve partout au niveau de l'architecture, qui est peut-être différente que ce qu'on retrouve dans les autres villes de l'Angleterre, justement, parce oui, que oui, c'est typique de cette région-là. exactement. Puis si on parle rapidement des gens aussi, à Liverpool sont très accueillants. L'accent, j'aime beaucoup. On parle de plusieurs accents en Angleterre Oui. comme dans tous les pays, mais c'est très différent. Puis si on parle d'une ville qui est juste à côté, c'est Manchester. Mhm. On parle de moins d'une heure de Liverpool. L'accent est complètement différent. Puis on va peut-être se parler encore. Mais on n'a pas parlé de Liverpool, les clubs de football, de soccer, comme on dit ici. Oui. Ça c'est une grande partie à Liverpool et à Manchester aussi. Beaucoup de compétitions. Le football. Le football. Oui. OK, le soccer, on va se le dire. Mais, donc, si on parle de Manchester United, il y a Old Trafford, en fait, le stade fameux. Il y a beaucoup de choses à visiter à Manchester aussi. Comme on parlait tout à l'heure, une autre ville industrielle. Comme moi, je l'ai visité, ça c'est en train de changer aussi. Donc, beaucoup d'investissements dans la ville de Manchester aussi. Une ville très multiculturelle. Puis, on n'a pas touché en fait, à ce qu'on mange en Angleterre. Je vais te le dire, tu es Parle-moi. peut-être au courant que le repas le plus populaire, Les c'est... fish and chips? Non, c'est pas Ah! ça. Donc, Brise mes stéréotypes. Oui. Le porridge? Non. non, mais ça aussi, c'est populaire, mais c'est vraiment en fait, les restaurants indiens, c'est vraiment le repas, tu sais, le curry, Oui. tout ça. Puis si on parle à Manchester, il y a le Curry Mile de Ross Holmes. Il y a à peu près plus de 70 restaurants indiens, puis ils sont très, très populaires. Wow. Souvent, les gens vont sortir, faire une belle soirée, puis Oui. à la fin de la soirée, vont manger dans un restaurant indien. Donc, oui, c'est ce qu'on aime. intéressant, la Oui, version. Mais je veux quand même continuer de manger mes fish and chips. Je trouve que c'est les meilleurs. oui, c'est bon aussi. Surtout avec l'ambiance dans un pub Oui, anglais. avec une bonne bière, c'est ça aussi. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui. Puis on a beaucoup parlé des deux villes, mais à côté, à l'extérieur des villes, il y a quelque chose en Angleterre, on a des grandes villes, mais juste à l'extérieur, les paysages sont quand même magnifiques. Oui. Tu sais, c'est dépaysant parce que souvent, il y a beaucoup de parcs nationaux en Angleterre. Vous voyez sur la photo qu'on parlait du Peak District, donc c'est absolument magnifique. On sort juste de Manchester, puis tout autour, c'est un parc qui a 1440 km² vraiment de parcs nationaux, de paysages magnifiques. Si tu me disais, parce qu'on parle souvent de liste, hein, je vais faire un crochet à la liste. Si tu me parlais des activités incontournables, si quelqu'un était jamais allé en Angleterre, par exemple, ou moi qui ai déjà allé, que je te demandais, c'est quoi les 3 choses les plus importantes à faire si je vais en Angleterre? Les 3 incontournables. Oui. Difficile à répondre, tu peux imaginer, mais je vais juste en sortir 3 choses pour moi qui seraient, moi je pense, sont très intéressantes. Oui. Visite à la petite ville de Stratford-upon-Avon. Donc, c'est la ville natale de William Shakespeare, dramaturge. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, on le fait dans nos produits. On parlera tout à l'heure. Moi, à Londres, j'adore la Tour de Londres. Il y a tellement d'histoires. C'était construit en 1077, donc par William le Conquérant, donc le conquérant. Oui, William le Conquérant. Puis il y a une histoire incroyable, beaucoup de rois qui étaient mis en prison, des exécutions et tout ça. Donc je trouve que c'est quand même Moi, je vais fabuleux. Je vais t'avouer quelque chose. Quand je suis arrivée à la Tour de Londres, j'ai vu les Beefeaters, les fameux soldats en rouge avec les grands chapeaux comme ça, là. Et ça, je les trouvais vraiment magnifiques. Je les prenais en photo de tous les côtés, puis ils se laissent photographier. Hein. Ils aiment ça. Oui, ça fait partie. Ça fait partie de l'expérience. Mais quand je suis descendue dans les bas-fonds de la Tour de Londres et j'ai vu les salles de torture, je suis sortie de là, je me disais, l'être humain, on est incroyable dans notre créativité et pas toujours de façon positive, mais c'est un monument, c'est véritablement, je suis d'accord avec toi, c'est un des 3 endroits à voir, aussi tortueux que ça peut être. Ah non, c'est quelque chose, ça te donne des frissons. Oui. Je pense qu'on a une belle photo de la Tour de Londres. Oui, celle-là ici, hein? C'est ça. Oui, voilà, c'est parfait. Oui. Et une troisième activité peut-être à mentionner. Moi, j'ai adoré la série de Downton Abbey. J'ai regardé toutes les... Je ne sais pas si... Oui. Tu as regardé ça. Je sais que ça passe ici. Puis, il y a le château de Highclere Castle, qui est pas très loin de Oxford, de Londres non plus. Puis, il y a le petit village à côté de Bampton qu'on peut visiter. C'est absolument magnifique. On a eu un groupe qui est allé, puis on a trouvé quelqu'un qui parlait français. Ils étaient accueillis. En fait, ils ont eu une super belle expérience. Donc, même si on ne connaît pas la série, le château elle-même, le paysage, les petits villages à côté sont magnifiques. Ça vaut la peine d'aller voir celui-là. Le château, c'est le castle? Highclere, c'est Highclere. OK.
Là, ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est le Castle Combe. Oui, mais c'est ça. En fait, j'ajoute une quatrième activité que je trouve super importante. C'est très Riche, personnel. mais c'est pas grave. OK, merci, c'est gentil. Moi, ce que j'adore faire en Angleterre, c'est de m'asseoir dans un petit pub au cœur d'un village en pierre comme Castle Combe. Je m'assois avec une petite cidre, une petite bière, puis on est vraiment au cœur du village. Les gens parlent, on voit tout le monde qui arrive. Parfois, on est à l'extérieur, puis j'adore ça. C'est vraiment un plaisir. C'est là qu'on ressent toute l'ambiance, Oui, les puis sons, oui, les conversations autour de nous. exact. On va se sentir vraiment dans le... Au cœur du on est village, plongé. oui, on se sent au Oui, cœur du village. Et puis le village qu'on montre ici avec le pont en pierre, les maisons en pierre, c'est là aussi plusieurs films ont été tournés là, incluant Le Cheval de guerre. Donc c'est pour ça, c'est vrai, c'est tellement beau. est-ce que c'est facile de se déplacer? Là, on parle de différents Oui. endroits. Est-ce que c'est facile de se déplacer là-bas? Mais très facile au niveau des trains, des Oui. autobus quand même. Oui, surtout le service de train, il y a beaucoup d'investissements. Par exemple, si on prend le train de Liverpool à Londres, ça prend 2h15 minutes. Centre-ville de Liverpool ou centre-ville de Londres à Houston, c'est parfait. C'est Donc si oui, rapide que ça. c'est très, très rapide. Wow. Edinburgh, Londres, Manchester, Londres, York, Londres, c'est très, très facile. Donc, ça pose pas un problème. Non, non, ça c'est, Tout est oui. moderne aussi. Ça a été Oui. bien entretenu. Le métro à Londres aussi est assez métro facile aussi. à utiliser, le tube. Le tube. Le tube, parfait, oui. J'essaie de prendre l'accent. Oui, c'est parfait. Non, c'est assez facile à se déplacer Oui. dès qu'on connaît un peu plus. Oui, oui, donc c'est bien. Dis-moi, on regarde l'idée d'aller en Angleterre, on se parle, on est au printemps présentement, il y a des voyages qui sont planifiés, on va en parler un petit peu plus loin de certains de nos circuits à l'automne. Qu'est-ce que c'est le meilleur temps pour y aller? Mais en fait, le printemps, il peut faire très beau. Les arbres en fleurs, comme les magnolias, c'est absolument magnifique. Oui. Mais on sait qu'au mois d'avril, on peut voir la pluie aussi. Mai, juin, septembre, c'est mes mois préférés. Je trouve il fait beau en général. C'est très varié, mais il fait beau. Il y a moins de monde. Juillet, août, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. C'est les vacances scolaires qui Les sont plus Européens, courtes. ils sont en vacances aussi. Oui, exactement. Oui. Donc, nous, nos circuits en général, on parle de mai, juin ou septembre. C'est vraiment le meilleur moment. C'est le meilleur temps d'y aller. Oui, Sinon, il va pleuvoir un petit peu. On ne sait jamais. Souvent, oui, mais on ne sait jamais. On peut Mais pour moi, pas. on dirait que c'est comme si que ça fait partie de l'expérience d'aller Oui. en Angleterre. C'est ce qui fait que la végétation est si belle aussi. Exactement. Puis on se retrouve vraiment il y a comme une sorte d'intimité qui se crée quand justement on a une petite pluie fine. Mais je pense que les périodes que tu recommandes, c'est celles aussi que je recommanderais. Oui, puis juste un petit mot, on a beaucoup de parcs d'espaces verts à Oui. Londres. Si on parle juste de Londres en ville, même il y a une population énorme, il y a beaucoup d'espaces verts. C'est vraiment une priorité pour C'est la une ville. priorité là-bas. Hein? Mhm. Je pense que c'est un des endroits aussi à faire, c'est de se promener dans les parcs. Exact, C'est de oui. toute beauté. Mhm. Victoria, tu es chef de produits chez Explore, notre produit maison, notre gamme de produits maison. Chez CA Québec, on a toute une équipe d'experts qui sont dédiés, ce sont nos créateurs d'expérience. Ces gens-là connaissent les destinations, ils savent où aller, ils sélectionnent des prestations et des prestataires, des fournisseurs qui sont sécuritaires, qui vont faire vivre l'expérience inoubliable. Et dans ce cas-ci, on est chanceux parce que la chef de produit qui chapeaute ces gens-là, elle est anglaise. Alors, hein? Disons qu'elle passe tout au peigne fin avant que ce soit mis sur le marché. On a du prêt à voyager, on a du sur-mesure, que ce soit en solo ou en groupe. Donc, on peut vraiment avoir toutes les formules pour aller visiter l'Angleterre. Le plus important, c'est de déterminer comment vous voulez le découvrir. L'accompagnement d'Explore avant, pendant et après. Donc, on vous accompagne avant dans votre planification. Pendant, on a des guides locaux qui sont francophones. Guides accompagnateurs également, et oui. Guides accompagnateurs qui partent du Québec, donc avec vous. On est reconnu pour ça, c'est à Québec, pour la qualité et la force de notre accompagnement. Donc, on peut en parler. Dans notre gamme de produits Explore, on a un circuit dont on va parler en particulier, mais on prépare également déjà toute la gamme de produits 2024. Donc, parce qu'on en a plusieurs qui affichent complet déjà cette année, mais on en prépare également d'autres, puis on a encore de la disponibilité. Puis on va voir un petit peu plus loin aussi comment vous pouvez faire vos propres arrangements si vous désirez y aller à court terme, parce qu'on peut réserver en ligne. Alors, on va aller parler du circuit en particulier que Victoria voulait vous présenter ce soir, un circuit Explore accompagné.
Donc, on va parler de champs britanniques. En fait, c'est un très beau circuit. C'est un circuit un peu plus classique parce qu'il y a vraiment beaucoup d'incontournables dans le voyage. Donc, accompagné, comme on s'est dit, avec un guide accompagnateur qui accueille notre groupe à l'aéroport de Londres. Excuse-moi, de Dublin. On se termine à Londres. Ce qui est vraiment exceptionnel dans ce circuit, on fait beaucoup de découvertes différentes. On va découvrir Irlande, ensuite Irlande du Nord, l'Écosse, ensuite Angleterre. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc, on va voir le Royaume-Uni. Est-ce que, avant d'aller un petit peu plus loin, je veux juste préciser, tu as parlé d'un circuit classique. Qu'est-ce que tu entends par classique? Qu'est-ce que c'est la différence entre un classique ou un autre circuit? Mais c'est vraiment qu'on voit des incontournables. Puis dans le cas de ce circuit en particulier, c'est assez chargé. On va dire qu'on voit beaucoup de choses. Parce que c'est pour quelqu'un peut-être qui a jamais visité le Royaume-Uni avant. Donc, on veut voir les choses comme la Chaussée des Géants. On veut voir Dublin, Belfast, Édimbourg. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'incontournables. Puis, le rythme aussi, on va se parler, c'est assez soutenu parce qu'il y a beaucoup d'activités incluses. Donc, OK, parce qu'on dans les logistiques de nos circuits, on a différents rythmes. On en a qui vont être, par exemple, modérés, d'autres soutenus. Dans le cas de soutenu, ça veut dire qu'on change d'hôtel à tous les soirs? Pas tous les soirs, mais souvent, oui. Dans les villes comme Dublin, Londres, Édimbourg, on va avoir un petit peu plus de temps en 2 nuits ou en 3 nuits. Mais sinon, oui, parce qu'on fait beaucoup de kilomètres pour découvrir beaucoup d'endroits différents. C'est ça l'idée, vraiment maximiser ce que vous allez voir sur place. C'est très varié, ça change beaucoup entre un village, une ville. Juste en Irlande, entre Dublin et Belfast, vous allez voir, c'est très différent. Même l'accent est différent. C'est différent Donc, aussi. c'est pour maximiser vos découvertes dans les nations, en fait, différentes. OK. Fait que c'est vraiment pour quelqu'un qui veut faire un survol du Royaume-Uni. On voit à l'écran, là, on voit la Oui, carte du exact. circuit justement qu'on vous propose, qui fait entre autres non seulement l'Angleterre, mais l'Irlande et l'Écosse. Donc, on fait le tour. Oui, puis on fait le tour en autobus et on a une traversée entre Irlande du Nord, Belfast et Écosse aussi qui est intéressant. Donc, oui. Sinon, le reste, c'est un autocar, comme on s'est dit, avec beaucoup de petits arrêts un peu partout entre les petits villages et les villes. Donc, Je vous rappelle que si vous allez dans notre section conférences sur notre site web, on a d'ailleurs une conférence entièrement dédiée à l'Irlande. Alors, si le circuit qu'on vous présente maintenant vous intéresse, bien, vous vous dites, ah, mais oui, mais Chantal, Victoria, vous avez parlé de l'Angleterre, mais pas de l'Irlande. Allez voir la conférence sur l'Irlande pour vraiment compléter. Et il va en avoir une sur l'Écosse aussi qu'on va faire très bientôt. Alors, ça devrait vous aider. Mais pour un bon survol, c'est une belle option. oui, exactement, c'est ça. Puis, juste pour dire, CA, on inclut beaucoup de visites intéressantes, comme je vais donner l'exemple, le musée de Titanic à Belfast, qui est un incontournable, c'est vraiment wow, donc il ne faut pas manquer ça. Notre façon de créer les circuits, c'est de mettre plusieurs visites. D'incorporer. Fait que Oui. si on fait un petit survol de chambre britannique, on arrive donc, on atterrit à Dublin Exactement, on atterrit à Dublin. et on passe combien de nuits? On passe 3 nuits à Dublin dès qu'on arrive, puis on va découvrir une partie d'Irlande, incluant Kildare, Galway, donc Connemara, ensuite Donegal, puis on va vers le nord, donc Londonderry, et ensuite à Belfast. Donc déjà la partie Irlande, on fait quand même un bon petit survol d'Irlande. Après ça, il ne faut pas manquer, comme j'ai dit, la Chaussée des Géants. C'est des colonnes de basalte absolument incroyables dans la mer. Puis c'est vraiment une légende qui disait que les géants l'utilisaient pour franchir la mer jusqu'en Écosse. Donc, c'est toute une légende autour. Vous allez entendre ça avec la visite. Aussi, des choses à faire en Irlande, un souper spectacle, donc très animé. Nos gens aiment ça. Est-ce que c'est dans un pub irlandais? Oui, exact. Donc, voilà, c'était... Exact. Donc, voilà. Déjà, côté Irlande, beaucoup d'animation, tu sais. Juste l'accent, l'histoire est très différente à découvrir. Puis les gens aussi qui vous parlent de leurs expériences de vie, je trouve ça touchant très Oui, les Irlandais sont chaleureux. Hein? Oui. Il y a eu la Saint-Patrick il n'y a pas très longtemps. Là. Si vous avez peut-être eu des voisins que tout d'un coup se sont mis à sortir avec du verre. Et vous disiez, mais ils sont d'origine irlandaise, on ne le savait pas. Oui. Alors, donc, on fait l'Irlande. Ensuite, on va en Écosse. C'est exactement ça. On va en Écosse, on va découvrir Glasgow, encore une ville qui était industrielle, qui est vraiment intéressante à découvrir. C'est un peu la tendance qu'on voit avec ces villes quand elles sont refaites et puis modernisées. Bien sûr, il y a Édimbourg, on voit sur la photo au cœur de la ville, les rues pavées, on voit les cabines téléphoniques rouges, qui est très classique, c'est classique. On les voit un peu partout encore. Photo dans ça.
Oui, c'est ça. Donc, Loch Lomond aussi, c'est un lac qui est très, très beau, qui est pas très loin de Glasgow, entre Glasgow et Édimbourg, puis Stirling et Édimbourg. Euh, et il faut pas manquer la visite de la distillerie. On a choisi Glengoyne, donc c'est vraiment une bonne distillerie de whisky, donc ça fait partie. Donc, On est en Écosse, après tout, hein? exact. On peut pas passer à côté de ça. Non, donc ça, c'est inclus dans les visites. Puis ensuite, on va descendre plus en Angleterre. Donc, Oui. on a fait un survol d'Écosse. C'est des survols avec des activités incluses. Puis là, on va aller en Angleterre. Ah, et on rentre par Les- Lancaster. Oui, Oui. Puis oui. après ça, on va. Ah, ça, j'ai pas pu m'empêcher. Non, non, mais Je suis revenue avec Liverpool. mais moi, je vais juste prendre un petit moment pour parler du Yorkshire. Oui. Peut-être un petit peu moins connu, c'est un comté. Oui. Moi, en fait, ma mère, elle vient de là. J'ai passé toutes mes vacances d'été quand j'étais jeune. Donc, les Yorkshire Dales, c'est un parc aussi magnifique. Oakley, Harrogate, toutes ces parties-là, les gens très, très accueillants. Une autre partie d'Angleterre très intéressante, que je trouve. Donc, avant d'aller à Liverpool, à ta ville de Liverpool. Avant de retourner à Liverpool. Oui, exact. Donc, Est-ce qu'on va faire vraiment là, la découverte des Beatles? Oui, exact. Le Cavern Club. Oui. J'étais allée. Oui, Ben oui, oui. je suis allée, on me voit à l'écran. Oui, exact. The Beatles Story, tu as sûrement fait ça aussi, la visite. Extraordinaire. Oui, oui. Qu'on soit fan ou pas des Beatles, ça reste un groupe icône et ils ont exporté la musique de l'Angleterre partout dans le monde. Ils ont fait découvrir vraiment un style musical qu'encore aujourd'hui est populaire. Alors, d'aller marcher dans leurs traces, de voir le Cavern Club où ils ont fait leurs premiers Oui. pas, ils se sont fait connaître là, et de comprendre toute l'importance de la musique dans cette région-là. Oui. Il y a le musée des Beatles, évidemment, dont on parle. C'est un musée le Beatles Story, qui est vraiment très interactif. Oui. Et c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle d'avoir joué de la batterie avec les écouteurs, puis on se fait guider. Alors, on vit avec eux cette musicalité-là qui est vraiment... c'est une immersion totale. C'est vraiment un plaisir que de découvrir. Exact. Donc, oui, un voyage musical qui fait partie d'une ville super intéressante. Donc, oui. Oui, on en a parlé un petit peu plus tôt là, Oui, de cet impact-là, en tout cas, de la ville qui est pas en renaissance, mais vraiment en redéfinition. Oui, c'est très, très populaire. Les gens continuent d'y aller. Puis, oui, c'est super. Puis, on va peut-être changer un peu de sujet, mais on a mentionné tout à l'heure Stratford-upon-Avon, une belle photo aussi. Ça, c'est dans le circuit également. On s'arrête pour voir la maison natale de Shakespeare, pour découvrir aussi une visite guidée de la ville. Donc, c'est une belle ville, Stratford-upon-Avon. Moi, je me rappelle beaucoup des arbres qui sont c'est très tranquille. C'est une ville très, très inspirante et relaxante, j'ai trouvé comme endroit. Et on a vraiment le sentiment d'être dans l'Angleterre, j'aime pas ça dire la vraie, mais les images qu'on a, on se retrouve vraiment dans cet environnement-là, à Stratford. Je vais essayer de le dire comme il faut, Stratford-upon-Avon. Très bien, c'est bon? Parfait. Mais on parle beaucoup de la campagne anglaise, le contraste avec une ville comme Liverpool et Stratford-upon-Avon, ensuite à Londres, ensuite on va parler de Bath aussi, qu'on a à Bath, c'est une ville que j'aime beaucoup dans le sud-ouest de Londres, beaucoup d'histoires aussi, on a une visite guidée. Et ensuite à Stonehenge, qui est très, très connu, on fait un arrêt là aussi. Donc, avant d'aller vers Londres, où on a nos 2 dernières nuits du circuit. Donc, on a vraiment fait tout le tour du Royaume-Uni et on finit en beauté à Londres. On sait qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire à Londres. Donc, il y a une visite guidée, bien entendu, mais ça, vous aurez aussi du temps libre si vous voulez faire d'autres choses. Il y a des comédies musicales, par exemple. Il y a tellement de marchés, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça vaut la peine. Les petits quartiers comme Notting Hill aussi à visiter. Un point important, nos hébergements sont toujours très bien situés. On a des 3 et 4 étoiles, puis dans les grandes villes, on voit que c'est important d'être bien situé pour pouvoir faire des visites. Quand on dit, c'est ça, c'est un élément différenciateur, je pense. Parce qu'on se retrouvait à Londres dans un circuit sans savoir où va être localisé l'hôtel. Je pense que c'est important de préciser, Victoria, comment vous sélectionnez vos hôtels. Tu parles d'être bien situé, puis ça peut faire la différence au niveau de la tarification, du temps de déplacement qu'on va avoir entre les différentes activités. Alors, on a vraiment mis l'accent sur ça dans nos circuits.
Donc, c'est pas juste la situation par rapport à prendre le métro, le tube. Donc, pour pouvoir se déplacer, Londres, on s'entend, c'est une grande ville. Donc, parfois, vous allez pouvoir prendre le métro. Aussi, le quartier autour de l'hôtel, que ce soit un beau quartier, pas un quartier qui, la fin de semaine, si vous êtes là, il y a personne. On a un hôtel, comme tu sais, à Kensington aussi. C'est très, très bien. On sort de l'hôtel. Il y a plein de petits cafés. C'est une petite rue avec des magasins. Tu sais, il y a beaucoup de beaux magasins à Londres. On va être proche de ça aussi. Donc, Oui. c'est pour ça, le choix de nos hôtels, c'est vraiment en fonction de ce qu'il y a à faire autour. Même chose pour Dublin, par exemple. Édimbourg aussi. Donc, voilà. Fait que ça, c'était le premier circuit. Oui. On a, qui est Chambre britannique. On a également On a deux départs. de Shakespeare, deux départs. Deux départs cet automne, excuse-moi, juste pour mentionner pour Chambre britannique. Puis, effectivement, on a un autre circuit qui est un peu différent. Oui. Oui. En fait, on a parlé un petit peu de l'aspect musical. Oui. Il y a un qui s'appelle de Shakespeare aux Beatles. Exact, c'est Parle-moi ça. un petit peu de celui-là. Mais je vais parler parce que c'est différent. On a choisi 3 endroits, en fait, pour rester, pour héberger, parce qu'on voulait un petit peu moins de déplacement dans ce circuit-là et pour pouvoir rayonner autour de l'endroit où on reste. Donc, on commence à Oxford. Donc, comme on sait, on a parlé d'Oxford tout à l'heure, beaucoup de choses à faire autour, incluant les Cotswolds. Donc, j'ai parlé avec ma petite bière ou au cas d'un petit village. On a aussi le château de Warwick, le palais de Blenheim. Donc, on reste 3 nuits à Oxford. Donc, ça, c'est notre première ville pendant ce circuit-là. Des beaux hôtels. Je vais juste mentionner à nouveau qu'après Oxford, on va aller à Liverpool. On a beaucoup parlé de Liverpool. C'est inévitable, hein? Oui, sauf qu'il faut que je mentionne quelque chose d'important, c'est que notre hôtel à Liverpool, c'est la Hard Day's Night Hotel. Je ne sais pas si tu connais Chantal. Voilà, c'est l'hôtel des Beatles. Donc, dans ce circuit, c'est un hôtel 4 étoiles qui est vraiment génial. Donc, dans toutes les chambres, il y a une image, une photo des Beatles, l'ambiance Beatles aussi. Donc, voilà, ça, c'est un incontournable. C'est bien situé. Oui. C'est un circuit qui a un rythme un petit peu moins soutenu, c'est-à-dire un rythme un petit peu plus modéré, celui-là. Donc, exactement, on a plus de temps libre un petit peu. On a un peu plus de temps libre. Puis le fait qu'on reste à 3 endroits différents seulement, c'est un petit peu plus relax. Puis la différence, on va découvrir le Pays de Galles dans ce circuit. Le parc national du Snowdonia, c'est incroyable. On voit à l'écran une belle photo. Puis on a un petit voyage en train de vapeur aussi. Donc, on fait un petit peu différent. On découvre autour de Liverpool, mais là, on va au Pays de Galles. C'est une journée absolument magnifique. Le château de Conwy aussi. Donc, là, je trouve, oui, c'est très varié l'itinéraire. C'est pas juste des visites de ville, c'est un beau mélange. C'est plus une immersion régionale dans ce cas-ci. Exactement, on rayonne autour de Liverpool, qui est très, très proche du Pays de Galles. Donc, on va juste aller, on traverse la frontière aussi. Donc, on a des dégustations aussi dans l'itinéraire, encore une fois, de spiritueux. Oui, exactement, c'est ça. Goûter à la culture locale et goûter aux produits locaux aussi. Exact. Puis, quelque chose, tu m'avais posé la question, les voyages en train, tout à l'heure, on a parlé, mais on a le train, on a décidé de mettre le train entre Liverpool et Londres. Donc, ça aussi, on prend le train de 2h15 minutes. On arrive au cœur de Londres pour nos derniers 4 nuits. Donc, on avait 3 nuits à Oxford, 3 nuits à Liverpool et nos derniers 4 nuits sont à Londres. Donc, encore une fois, on a un peu plus de temps à découvrir Londres, du temps libre, comme tu as mentionné. Donc, les visites incluses, mais aussi des choses à découvrir autour de Londres. Vous allez avoir du temps pour faire ce que vous voulez faire, que ce soit magasinage, découverte des restos. Il y a beaucoup de restos différents à Londres à découvrir. Un petit peu plus dans le pas le slow travel complètement, mais plus restreint un petit peu, moins de distance. Donc, pour les gens qui ne veulent pas nécessairement faire le grand tour, je pense que ça peut être une belle opportunité de découvrir un aspect de l'Angleterre complètement différent. Et dans celui-là, il n'y a pas d'Irlande ou d'Écosse. C'est vraiment exactement l'Angleterre. Mais c'est l'Angleterre et le Pays de Galles, parce qu'on a la journée au Pays de Galles. Donc, c'est une autre option. On n'a pas encore sorti les dates pour 2024, mais ça s'en vient très rapidement. Le circuit s'est vendu très, très rapidement cette année. Donc, on est très contents. Ça part au mois de mai, mais on va les sortir prochainement, très bientôt. Super. Écoutez, si vous voulez planifier un voyage en Angleterre ou évidemment l'Irlande ou l'Écosse, c'est intéressant et c'est important de savoir que nos conseillers en voyage avec qui vous pouvez prendre rendez-vous, comme je vous disais au début de la session, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne directement avec le lien qu'on vous a proposé. Vous pouvez aller sur le site voyage.caquebec.com et localiser l'agence de voyage, le centre de voyage CA Québec le plus proche de chez vous. Vous allez pouvoir ainsi sélectionner une option pour prendre un rendez-vous
avec un des membres de notre équipe. Vous pouvez avoir des types de rencontres, comme vous voyez ici à l'écran, en personne, où notre conseiller va vous aider, ou encore, vous pouvez également réserver un rendez-vous virtuel. Vous pouvez aussi aller faire les réservations directement en ligne. C'est-à-dire que si à 2 heures du matin, vous décidez que vous voulez faire Montréal-Londres, vous allez sur notre engin de réservation en ligne. Si vous connaissez déjà l'Angleterre aussi, vous pouvez sélectionner le vol, l'hôtel de durée indépendante et faire votre réservation directement sur l'engin de réservation en ligne. Ce qui est intéressant et ce qui nous distingue, Victoria, chez CA Québec, c'est qu'une fois que votre réservation en ligne va être faite, vous pouvez avoir le soutien de notre équipe de conseillers en voyage virtuel. C'est-à-dire qu'eux vont vous contacter pour valider les réservations que vous avez faites, savoir si vous avez fait les bons choix. C'est de l'accompagnement de A à Z. Alors vraiment, vous êtes accompagné dans tout le processus. Notez que vous travaillez avec CA Québec, donc vous êtes en train de réserver avec l'agence de voyage en ligne et pour beaucoup de gens, c'est très rassurant. Je veux également qu'on parle du Club des explorateurs. Victoria, je pense que c'est un programme assez intéressant. On a 3 niveaux. Dans le Club des explorateurs, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un niveau bronze, argent et or. Plus vous voyagez avec nous, avec nos circuits Explore, donc dès le 2e voyage, vous êtes maintenant membre du Club des explorateurs. Exact. Ah, c'est ça. Oui. Et vous pouvez obtenir des dollars CA. Donc, si vous êtes membre CA Québec, vous avez évidemment l'opportunité d'avoir des dollars CA. Vous avez, au fur et à mesure que vous graduez dans le Club des explorateurs, plus de dollars CA qui sont crédités à votre compte. Moi, je peux vous dire que ces dollars CA, vous pouvez aller les dépenser sur notre boutique CA, qui comporte maintenant, évidemment, non seulement plusieurs articles pertinents au voyage, mais des articles pour la voiture, des vêtements, bref, une panoplie de produits qui ont été passés au peigne fin par notre équipe qui fait les achats pour la boutique. Également, on a une belle promotion en cours, Victoria. Vous avez monté ça pour Explore. Une promotion, plus vous réservez tôt avec nous, plus vous avez l'opportunité d'obtenir des dollars CA. Exactement, oui. Alors, si on réserve, par exemple, 180 jours à l'avance, notre circuit Explore, on peut obtenir 300 dollars CA. Exactement, selon la valeur du voyage aussi, bien entendu. Donc, selon la valeur du voyage. Oui. Et est-ce que c'est combinable avec le Club des explorateurs? Oui, absolument. Donc, on a 2 occasions d'avoir les dollars CA. Donc, comme tu dis, qui peuvent être dépensés chez CA dans la boutique pour un vol. Il y a plein d'options. C'est le choix est à vous. Donc, profitez-en. On aime nos gens qui viennent avec nous et qui reviennent avec nous également. On est en post-pandémie et avec le contexte qu'on a connu, on se pose souvent la question encore, qu'est-ce que ça me prend pour aller en Angleterre? De quoi j'ai besoin? Est-ce que ça me prend un visa? Chez CA Québec, ce qu'on a fait pour vous aider à votre planification de voyage, c'est qu'on a travaillé avec une organisation qui s'appelle Sherpa. Sherpa a créé un outil en ligne où on peut faire une recherche personnalisée. Et en allant sur notre onglet « Avant de partir », comme vous le voyez à l'écran, avec l'onglet « Avant de partir », vous pouvez avoir accès à toute l'information qui est pertinente aux critères de voyage. Donc, vous déroulez à l'écran, vous allez avoir toutes les informations sur le pays, quels sont les critères, quel type d'assurance vous pouvez prendre. Et là où vous avez la map monde, vous cliquez et ça vous amène vers une intégration, en fait, de Sherpa qu'on a fait dans notre site. Vous rentrez quel passeport vous avez, à quel moment vous voulez voyager, est-ce que vous avez été vacciné, et l'outil va vous dire précisément si vous avez tout ce qu'il faut pour voyager en Angleterre. Alors, c'est pratique, c'est en ligne. Très bien. C'est vraiment, ne vous en passez pas, même si vous ne voyagez pas en Angleterre, peu importe le pays que vous décidez d'aller visiter, toute l'information pertinente est là. Et très facile à utiliser, je trouve. C'est facile, hein? On clique et puis l'information est là. Vous cliquez même sur la carte, vous voyez les pays sont en couleur, vous pouvez savoir si je vais aller en Irlande, en Écosse, même on le voit à l'écran, tous les pays à travers le monde, c'est codé par couleur, vraiment super simple. Alors, à absolument consulter. Un dernier élément, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, c'est vraiment important pour voyager la tête tranquille, les assurances voyage. Hein, Victoria, je pense que tu es d'accord avec moi. Est-ce qu'on peut se permettre? D'accord.
Hein, est-ce qu'on peut se permettre de partir sans assurance aujourd'hui? Je ne pense pas. Intéressant aussi, les assurances qu'on propose chez CA Québec, vous pouvez obtenir 10 de rabais si vous réservez un de nos forfaits Explore. Et si vous êtes membre CA Québec, vous avez un autre 10 de rabais. Les programmes d'assurance qu'on offre, Victoria, on offre évidemment les soins médicaux d'urgence et de rapatriement. Même, on peut avoir accès à un médecin qui peut se déplacer selon le degré de santé ou l'accessibilité, qui peut se déplacer à l'hôtel pour des conditions de santé mineures ou encore en virtuel. On couvre également la COVID-19 avant et pendant le voyage, donc c'est devenu inclusion dans nos programmes. Vous avez également un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après tout, hein, on est à Québec, on est dans l'assistance. Et un dernier point, je pense qu'on entend souvent parler de ça. Les gens me demandent souvent, ah oui, mais moi, j'ai une condition préexistante. Hein, On entend, oui. Nos clients nous posent souvent la question. Vous pouvez obtenir maintenant avec notre programme d'assurance jusqu'à 200 000 de remboursement pour des frais d'hospitalisation, des soins médicaux en cas de maladie qui sont liés à votre condition préexistante tant qu'elle est stable depuis 7 jours. Alors ça, c'est un élément crucial. Donc, la stabilité 7 jours avant et on peut justement avoir jusqu'à 200 000 de couverture en addition c'est évidemment la couverture d'assurance pour les autres cas situations qui peuvent arriver sont couverts par le programme d'assurance qu'on vous propose. N'hésitez pas à en parler à nos conseillers. On l'a su, là. Oui. Alors, je pense qu'on l'a tous compris au cours des dernières années. Oui, exactement. Nous rejoindre, Victoria, c'est facile, hein? Oui, très facile. On a un numéro de téléphone, le 1-844-869-2439. Vous pouvez aussi nous rejoindre par écrit aux conférenceacaquebec.com. Le mot conférence a un S parce qu'on en fait plusieurs. Donc, vous pouvez écrire à conférenceacaquebec.com pour faire une demande de rencontre avec nos conseillers ou nous donner vos commentaires. Également, on peut aller sur le site de voyage caquebec.com pour repérer le centre voyage le plus près de chez vous et aller sur notre site. On a un engin de réservation, Booking, qui nous permet de réserver un rendez-vous en ligne, en virtuel, en personne, et vous allez pouvoir sélectionner quel type de voyage que vous voulez. Est-ce que vous voulez un voyage, par exemple, à l'international, comme dans ce cas-ci? À ce moment-là, vous cliquez et on va vous assigner un rendez-vous avec un de nos conseillers. C'était une agréable soirée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné le goût. D'aller en Angleterre, Royaume-Uni, on espère, on est gentil, on accueille les gens. J'espère en tout cas. Donc, oui, Victoria, tu es une très, très fière ambassadrice de ton pays. Mais aujourd'hui, ton pays d'adoption, c'est ici. Oui, exactement. On n'oublie jamais nos origines. Puis, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, Chantal. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.